Mes sœurs, mes frères, bienvenue aujourd'hui dans cette méditation des textes consacrés au Saint-Sacrement, en ce dimanche 11 juin 2023. Nous honorons donc aujourd'hui le Saint-Sacrement, la présence réelle de Jésus-Christ dans l'hostie consacrée. Lors du dernier repas, Jésus a dit à ses disciples « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est ce que nous dit l'évangile de Jean. La dernière scène est d'abord un mémorial. On fait mémoire de ce don infini de Jésus, Fils de Dieu, à l'humanité, en rémission des péchés. On se souvient de son enseignement, de ses dernières paroles, et de son sacrifice pour notre propre édification aujourd'hui. Mais le pain consacré n'est pas seulement à entendre de manière spirituelle, mais aussi bien de manière matérielle. Il s'agit bien du vrai corps et du vrai sang du Christ. Lorsque Jésus dit dans le même évangile « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Comment le comprendre ? La consécration du prêtre rend les espèces, c'est-à-dire le pain et le vin, participantes du corps du Christ. Elles sont le vrai corps et le vrai sang du Christ, ce qu'on appelle par transsubstantiation, c'est-à-dire par changement de substance. Elles ne sont plus ni pain ni vin, mais à cet instant de la consécration, vrai corps et vrai sang du Christ. Qu'est-ce à dire ? Serait-ce peut-être une forme d'idolâtrie ? Pour répondre à cette question, il nous faut repenser aux Hébreux dans le désert, juste après leur libération d'Égypte sous la conduite de Moïse. L'extrait du livre du Deutéronome de ce jour nous dit que le peuple sut être nourri tous les jours par Dieu. Il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. La manne a été une vraie nourriture dans le désert qui a sauvé le peuple hébreu. De la même manière, l'hostie consacrée est l'acceptation concrète que Jésus est notre vraie nourriture et qu'il n'y a que lui qui puisse combler notre faim, que cette faim soit naturelle ou spirituelle. Tout dépend de Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Le rôle de l'hostie consacrée est de nous faire comprendre jusque dans notre corps et sur cette terre que nous habitons concrètement, de nous faire comprendre que nous avons besoin de Jésus chaque jour. Sa présence en nous peut nous renouveler et nous élever jusqu'à lui et jusqu'à des sentiments très purs que nous ne connaissions pas. Alors, bien sûr, ne voir dans la communion qu'un moyen spirituel de faire mémoire est déjà quelque chose de très noble, évidemment, et de très saint. Mais cela limite la portée du sacrifice de Jésus-Christ. Car Jésus n'a pas seulement demandé que nous fassions mémoire de lui, comme une sorte de souvenir, mais il a demandé aussi que nous acceptions de le prendre dans notre corps. Pourquoi cette insistance ? Eh bien parce que Jésus, en acceptant notre condition terrestre, a compris, avant nous, que tout passe d'abord par le corps, avant de penser sans erreur par l'esprit. Jésus est matérialiste dans le bon sens du terme. Il ne se contente pas d'envolées lyriques sur ce que peut être l'esprit ou ce que peut ressentir l'âme. Jésus n'est pas forcément romantique. Il avait trop conscience du poids du corps, de ses souffrances, mais aussi de ses joies, pour l'oublier et ne pas nous donner un signe concret qui nous relève.
Nous ne vivons pas seulement d'idées ou de caresses spirituelles. Nous vivons aussi avec la matière au sein de laquelle nous habitons. Et la matière que Jésus nous donne est une nourriture sainte qui nous élève justement. C'est son corps. Elle doit nous permettre, cette matière, de partir de notre vie concrète, pour avancer spirituellement par degrés successifs, jusqu'à sentir que ce monde n'est pas le nôtre, bien que nous l'habitions. Là est la vraie force de l'Eucharistie. Et c'est aussi le fait d'être porté par une assemblée rendue totalement participante du corps du Christ qui nous fait comprendre que nous sommes tous un dans le corps très saint de notre Seigneur et Sauveur, ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens de ce jour, lorsqu'il dit « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » Si nous n'avons pas cette perception matérielle de la vraie présence de Jésus-Christ, nous n'aurons pas non plus la perception et la compréhension intime de notre union réelle et collective avec Jésus-Christ, Fils de Dieu. En instituant l'Eucharistie, Dieu a institué une compréhension supplémentaire du vrai don de lui-même et de la longue attente mystique d'Israël. Ce qui avant était lourd et pesant et qui était allégé provisoirement par des sacrifices répétés est désormais rendu complètement possible par le corps du Christ. En vainquant la mort, Jésus a libéré les corps de leur pesanteur et de leur mort prochaine. C'est cela la vraie libération tant attendue par Israël. Voilà le sens profond de l'attente du Messie, qui n'était pas seulement une attente d'un royaume terrestre, mais aussi l'attente de ce changement matériel et corporel. La lettre de Paul aux Hébreux est ainsi édifiante et vous allez me permettre de rajouter une 5e lecture aux 4 lectures de ce dimanche. Dans la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 10, Paul cite le psaume 39 et dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ainsi Dieu abolit le régime ancien pour établir l'économie nouvelle. Il fait parler Jésus dans le psaume 39 en disant « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et il fait parler aussi chacun d'entre nous. Dans l'économie ancienne de l'histoire sainte, le corps et la matière sont regardés de manière négative et pesante. C'est le régime d'Adam. Dans le nouveau régime institué par Jésus par son sacrifice, le corps et la matière sont rendus à ce qu'ils sont réellement, des moyens de connaître le bonheur, la légèreté et la joie, c'est-à-dire des états qui donnent un avant-goût de ce que nous connaîtrons réellement dans le ciel. Voilà pourquoi le Saint-Sacrement peut faire l'objet d'une adoration parfaitement légitime. Adoration qui a été elle-même une piété pratiquée dès les premiers temps de l'Église, de même que la présence réelle de Jésus dans l'hostie et l'Eucharistie a été exprimée très tôt, dès les pères de l'Église. Que la présence réelle de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, en nous, soit pour nous non seulement un enseignement, mais aussi et surtout un bienfait, celui de le recueillir en nous au point de le manger, comme si nous mangions la seule nourriture valable, cette nouvelle manne, cette nourriture que Dieu nous donne comme dans le désert. Cela doit nous inspirer. Ainsi, bien loin de réaliser un culte idolâtrique, la présence réelle de Jésus et sa consommation dans l'Eucharistie nous donnent à vivre concrètement le don absolu de Jésus à nous et notre entière dépendance à son égard.
physiquement et spirituellement. Que cette appréhension concrète du corps de Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur le sens des lectures consacrées au Saint-Sacrement, je vous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta présence constante. Nous qui sommes si souvent sujets à l'erreur et au péché, ton sacrifice, vrai corps, ressuscité des morts, fait de nous des miraculés. Notre corps est comme le tien, léger et glorieux, participant à venir à l'assemblée au corps de Dieu. Amen.